Bienvenue dans les coulisses de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes au LISV pour comprendre comment l'ingénierie et la robotique se mettent au service des personnes qui conduisent un véhicule. Ah oui, c'est un peu comme R2D2 dans Star Wars. C'est ce que nous allons découvrir. Eric et Olivier vont nous présenter leurs recherches. Vous êtes au centre de l'écosystème composé d'un côté par le laboratoire LISV et de l'autre côté du CEREM, donc le Centre d'expertise nationale sur les aides à la mobilité. Et ensemble, on a composé depuis 20 ans un élément de recherche qu'on pourrait appeler la recherche sociétale. C'est-à-dire que d'un côté, on travaille sur des éléments académiques, sur de la recherche, répondre à des besoins. Et de l'autre côté, on est au contact avec les personnes pour tester ou faire remonter des besoins. Et les ergothérapeutes nous ont demandé en fait de construire un outil d'évaluation d'aptitude à la conduite. Et justement, je vais vous emmener voir ce simulateur de conduite. Alors voici le tout premier prototype expérimental du simulateur de conduite VCAP. Alors la première difficulté qu'on a rencontrée au démarrage, c'était de construire des tests très simples pour mesurer l'aptitude à la conduite, comme par exemple mesurer la force d'appui sur les pédales, de mesurer la force pour tourner le volant, ou encore de mesurer le temps de réaction en situation d'urgence. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'était de faire en sorte que le banc soit le plus adaptable possible, le plus configurable possible. Donc dès le départ, il a fallu donc, pour cela intégrer des aides à la conduite standards comme on retrouve, donc par exemple le mini-volant, le tiré-poussé, la boule au volant, et puis faire en sorte aussi que l'ergonomie du poste soit configurable, donc avec une embase mobile pour pouvoir faire une évaluation soit en fauteuil roulant manuel ou électrique, ou soit en siège auto, et ce genre de configuration-là. Un prototype rempli de science. Et il paraît aussi que vous avez des projets sur l'hypovigilance. Alors des projets de recherche sur la conduite auto, on en a plein d'autres, mais pour cela, en fait, il faut que vous me suiviez dans mon bureau. Alors la phase d'hypovigilance, c'est la phase donc avant l'endormissement. Alors il existe plusieurs techniques pour la mesurer, donc il y a la conductivité électrique de la peau, il y a le battement cardiaque, la respiration, il y a le clignement des yeux. Mais la technique la plus sûre, en fait, ce sont les électroencéphalogrammes. Alors, on a réalisé une expérience en laboratoire donc sur un sujet où on a pu justement démontrer en mesurant donc, le ratio des ondes électroencéphalogrammes, alors plus particulièrement des ondes alpha sur les ondes bêta. On a un décrochage ici dans la courbe en fait au bout de 8 minutes qui démontre justement ce passage à l'état d'hypovigilance. C'est comme un mini électroencéphalogramme. Réaliser un électroencéphalogramme sur une personne qui conduit dans une voiture et en plus qui roule, et c'est pas simple, non? Alors oui, effectivement, tu as raison. On a équipé un conducteur dans un véhicule qui roule, d'une électrode occipitale et d'une électrode pariétale, et on a réussi à recueillir les signaux cérébraux utiles pour la détection de l'hypovigilance, malgré les perturbations électromagnétiques, malgré les vibrations mécaniques et malgré aussi au mouvement involontaire du conducteur. Donc au travers de ces expériences, on a fait la preuve de concept. Alors bien sûr, maintenant, il reste encore pas mal de détails à régler, notamment l'intégration des électrodes dans le véhicule, donc idéalement dans l'appui-tête. Bravo! Et est-ce qu'on peut encore faire mieux? Alors oui, on a un projet pour mesurer les émotions, puisque les émotions en fait guident nos comportements lorsqu'on conduit. Donc notre idée en fait, c'est d'utiliser un radar pour mesurer les micro-vibrations induites sur la cage thoracique par les battements du rythme cardiaque. Mais là, c'est un projet qui est en cours, donc il faudra repasser nous voir pour avoir plus d'informations. Bon, moi j'ai tout compris et je suis bien content de conduire tout seul. En effet, mais n'oublie pas d'ouvrir tes yeux quand tu conduis. Merci Eric, merci Olivier pour nous avoir ouvert vos portes.